Oui, 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 bah, je sais pas ce qui s'est passé. peu de péripéties. Ah bah Non, oui, mais je suis navrée, il n'y a pas de Laurent. problème. Bon, voilà, hein. C'est comme ça. Moi, je suis les instructions et malheureusement, c'est pas toujours fluide. Donc, je suis désolée pour ça. C'est pas grave. Bon, tu me disais. Alors, j'en étais au centre opérationnel. Oui, c'est ça. Mhm, Centre opérationnel en gare. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'écrans, des caméras de surveillance, où il y avait les personnes, ils géraient. Enfin, c'est-à-dire, dès qu'il y avait une voie de prise, eh ben, ils faisaient en sorte que les trains aillent sur les autres voies. Et ainsi de suite. En fait, il dirigeait les trains sur une voie précise. d'accord. Après, il recevait aussi des appels pour les bagages laissés ou abandonnés, suspects. Mhm. Et puis, on m'a laissé faire une seule annonce pour Pour dire qu'il y avait l'info. un bagage dans un TGV. Et après, j'ai dû aller le chercher avec un surveillant, parce que c'est trop dangereux que j'y aille tout seul. Ok, Et du coup, ben, on l'a amené aux objets trouvés, on va dire. très bien. Pour que... Oui. Et ensuite, la personne du coup qui a oublié son sac, il va devoir payer pour reprendre son bagage parce qu'il a été pris en charge par le personnel. D'accord. Ok. Ensuite, il y avait la sûreté ferroviaire aussi que j'ai adoré. On a travaillé avec un maître chien et son chien. On a Mhm, testé son odorat. Donc, on a mis plusieurs boîtes en métal par terre avec des trous pour qu'il puisse sentir l'odeur. mhm. Il y avait différentes substances, donc c'est-à-dire des odeurs différentes, et il y avait l'odeur de sa balle. Et quand il trouvait la boîte avec la balle dedans, eh ben, il avait droit à son petit jouet et on pouvait jouer avec lui un petit peu. Comme il sait qu'il a bien travaillé, il a le droit de réclamer son jouet. Très bien. Voilà. Et ensuite, Bon, pendant la visite, j'ai découvert que qu'il y avait des tunnels et des passages empruntés par les prisonniers juifs de la Seconde Guerre mondiale. d'accord. Ok. Et j'ai réussi à monter sur le toit de la gare, justement, que j'ai même mis en fond d'écran. C'est super. J'essaierai de De vous façon enverrer la photo. sécurisée, hein. Oui, je vous enverrai la photo. Avec plaisir. C'était à quelle gare? Bordeaux, Saint-Jean. Ah oui, c'est beau en plus. Oui, Ok. Bon, bah alors finalement, verdict, c'était positif alors. oui, très. Parce que je sais que tu disais, Ouais, ça m'a vraiment donné envie d'y travailler à l'avenir. Et du coup, ce que j'aimerais faire, c'est faire un bac STI 2D et mhm, ensuite aller au campus de formation SNCF de Toulouse. très bien. Si Voilà. ça t'a plu, franchement, c'est bien, hein. Il n'y a rien de mieux que les stages parce que tu es vraiment en immersion. Oui, Donc, si tout ce que tu as vu te correspond, bah, c'est le moment, hein, il faut y aller. oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Très bien. Alors là, ça ne sera pas aussi léger que la SNCF, Oui, mais du coup, on va regarder un petit peu. Donc, tu te rappelles les définitions des mots pour oui, vraiment les appréhender et t'aider à mieux comprendre, que ce soit les consignes ou même quand les gens s'expriment d'une manière générale. oui, Est-ce que tu as révisé? oui. J'ai relu 5 fois le cours. Ah, Enfin, tout l'ancien PDF. ok. Donc celui avec tous les mots-clés. Oui. Super. Est-ce que du coup, tu peux me définir un peu quelques mots? Alors, l'empathie, c'est Mhm, capacité de lecture pour ressentir l'émotion du personnage grâce à la narration et du style d'écriture. attends. Avec tes mots. Euh, Bah eh oui. ben, Et fais comme si tu expliquais à un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que l'empathie, en gros? c'est la capacité, euh, savoir, enfin, arriver à savoir, enfin, arriver à ressentir les émotions d'un personnage ou d'une personne. Oui, ok, très clair. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mots, par exemple?
euh, l'hyperbole, Mhm, donc parler de manière exagérée et volontaire. Enfin, mhm, ensuite, il y avait euh, le contraste. Oui. C'est les. Avec mes mots. C'est deux éléments marqués opposés mhm. et, c'est des idées ou des images qui, qui définit une différence ou crée euh, un, un effet stylistique, je crois, c'est ça. C'est ça? Attention, là, un enfant de 5 ans, il comprend plus, hein. Ah oui. Je sais pas trop comment le dire avec mes mots. Vas-y, vas-y, c'est pas grave si c'est pas parfait. Qu'est-ce que tu Euh, comprends de cette définition finalement? et ben que c'est deux éléments opposés, enfin deux sens d'éléments opposés, et que euh, Qu'est-ce que ça veut dire opposé? bah, que c'est pas la même chose. Oui, tout simplement. Ouais, c'est bon comme ça. Très bien. Ok. Alors, on avait aussi, par exemple, le symbolisme. Oui. Euh, hum, c'est utiliser des symboles pour exprimer euh, une idée ou des émotions. Oui, très bien. Après, on a didactique. Didactique, c'est pour ah oui, ça ça qualifie Oula, attention, il comprend pas l'enfant. oui, ah oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs qualifier? euh, qualifier. Ah, je sais pas, c'est pas Ça veut dire désigner. Ça oui, désigne voilà, quelque chose. désigner. Mhm. Donc ça désigne un texte ou un discours Oui, dont dont le dont le dont l'objectif c'est d'enseigner et de transmettre et de oui, transmettre un savoir-faire. un savoir-faire. Un savoir-faire, Enfin, un par savoir. exemple de l'artisanat ou tu vois, un truc comme ça, hein, un Oui, oui, savoir-faire. transmettre un savoir. Mhm. Qu'est-ce que c'est un savoir? C'est C'est une connaissance, c'est des oui, une capacités qu'on connaissance. a sur un sujet, tout Oui. simplement. Mm. Donc, quand tu transmets un savoir, ça veut dire que tu transmets des connaissances, des choses que tu sais à quelqu'un. Ok. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que euh, l'ellipse? Euh, en fait, je me souviens du premier mot, mais je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, omission, Oui, voilà.
Quand tu omets, ça veut dire que tu ne dis pas. Tu vois, par exemple, on dit qu'il y a deux façons de mentir. Soit tu, tu mens, genre, c'est-à-dire que tu déformes la vérité, soit tu ne dis pas quelque chose. Quand tu ne dis pas quelque chose, on dit que tu fais de l'omission. Omettre, ça veut dire ne pas dire quelque chose. Donc Ok, l'ellipse, c'est omettre un passage, un événement, et du coup, en fait, ça fait un bond dans le temps. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. On voit bien qu'on nous cache quelque chose, qu'on ne nous dit pas quelque chose, et ça crée un effet pour le lecteur. ok. Donc, je pourrais dire bah, cacher volontairement un passage d'un événement ou enfin, dans un récit, enfin, dans un texte, euh, en laissant le lecteur imaginer ce qui s'est passé. Oui, très bien. Ensuite, qu'est-ce que la personnification? C'est donner 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 des caractéristiques humaines à des objets ou animaux ou qu'on ou- non, il va pas comprendre. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Mais dis-moi, que veut dire concept abstrait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quelque chose d'abstrait, de conceptuel? C'est quoi un concept? c'est Un concept, c'est une idée. oui, voilà, une idée. Euh, Et qu'est-ce que c'est quelque chose d'abstrait? Claire? Enfin, une idée Non, c'est claire, non? l'inverse. C'est l'inverse. C'est Ah oui, l'inverse. sombre. Non. Ah, tu voulais dire dans ce sens-là, non. Une idée claire, c'est une idée qui a de la clarté, donc qu'on comprend facilement. Quelque chose d'abstrait, Ah oui, c'est c'est qu'on l'inverse. comprend pas, c'est absurde, c'est. Oui, voilà. Tu vois la peinture abstraite, tu vois à quoi ça ressemble. Oui, C'est un peu tout et rien. Il y a pas de structure et de règles comme dans la peinture, par exemple dans le pointillisme ou autre. Donc tu vas avoir des tableaux que tu vas pas comprendre. oui. C'est abstrait. Un concept, c'est une idée. Abstrait, ça veut dire que c'est déstructuré. Ok. Mhm. Donc, donc je peux dire que. Alors. euh, donc donner des caractéristiques humaines à des objets ou animaux ou des idées euh, pas très compréhensibles, absurdes. Oui, ou à des idées, voilà, exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'un point de vue? Ah, euh, c'est, je pourrais dire, Avec tes mots, avec tes mots. c'est une opinion personnelle. Exactement. Que chacun a en fonction de son histoire. Ok. On a tous des points de vue différents. Oui. Et dans un récit, qu'est-ce qu'un point de vue exactement? Euh, À quoi ça sert d'adopter un certain point de vue dans un récit? donner. Tu joues aux jeux vidéo? Oui. Tu as déjà joué aux jeux vidéo de voiture? Oui. Tu sais, dans les jeux de voiture, tu peux choisir si tu es au volant ou si tu es au-dessus de la voiture. Ah oui. Tu vois? Donc ça, c'est un point de vue. Ça te permet d'être soit externe, donc en dehors de la voiture, Soit interne, interne.
à dans la l'intérieur de la voiture. voiture. Et tu peux même mettre le point de vue où on ne voit pas le guidon. Enfin, on voit pas le volant, on voit juste devant, quoi. Oui, Donc ça, c'est différents points de vue et ça te permet de ressentir différents types d'émotions pendant que tu joues aux jeux vidéo. oui, Et ben, en littérature, c'est pareil. L'auteur, il va parler à la première personne ou bien il va parler du point de vue du boulanger du coin. Et ça va te oui, donner une perspective, ça va te donner donc une façon de voir les choses qui est complètement différente en fonction du point de vue. Et tu vas ressentir des émotions complètement différentes en fonction de ce que tu as vu. ok. Tu vois un petit peu? Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une caricature? Une caricature, c'est une description, enfin c'est une description exagérée. Enfin, ça Que veut dire montre exagérer? euh, que que c'est vrai, mais que c'est pas. Enfin, c'est. euh, Non, exagérer, tu sais, quand on dit oh, t'exagères, ça veut dire que tu abuses, oui, abusé. tu grossis une situation, tu en fais trop sur une situation qui n'est pas aussi grande que ça. Donc, description exagérée, ça veut dire une description qui est grossière, qui est un peu ridiculisée sur un élément. Donc, une caricature, ça permet de grossir des traits, de se moquer de certains traits pour ridiculiser ou critiquer un personnage. Ok. Donc, tu te rappelles quand je te disais à quoi ressemble une caricature? Une caricature, donc en dessin, c'est vraiment ridicule, quoi. Tu vas voir quelqu'un qui a un nez énorme, qui a des oreilles immenses. Et ça, c'est fait pour exagérer, donc grossir quelque chose pour se moquer, pour ridiculiser quelqu'un. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'une dystopie? Euh, c'est un texte montrant, enfin décrivant une société imaginaire Mhm. où, où règne le chaos, enfin où il y a le chaos, enfin où c'est le chaos. Mhm. Qu'est-ce que c'est le chaos? Le chaos, c'est que c'est n'importe quoi. Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'oppression, enfin, les deux mots là. Ah, je sais pas ce que ça veut dire les deux mots. Qu'est-ce que L'oppression. c'est oppressé? Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit ah, je me sens oppressé? Ah, euh, Ça veut dire que la personne étouffe. Elle dit oh là là, je me sens oppressé, je me sens étouffé. Comme si tu n'arrivais pas à respirer. C'est ça l'oppression. Dans oppression, tu as le mot pression. Donc ça veut dire qu'on vient mettre de la pression sur toi. Et du coup, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas à l'aise. Tu as l'impression d'étouffer. ok. L'autre mot, c'est la déshumanisation. Donc c'est-à-dire que bah, c'est un peu la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que on est en train de perdre petit à petit nos qualités humaines et on est presque en train de devenir des robots, quoi. Tu vois, il y a plus ce côté authentique ou autre. On perd un peu notre essence, on perd notre âme. Alors d'un point de vue métaphorique, hein, on la Oui. perd pas forcément vraiment, mais on ne prend plus le temps d'être dans l'interaction, la bienveillance. On se déshumanise. On perd ce qui fait notre beauté.
Ok. Donc c'est ça, la dystopie, en général, c'est des sociétés, bah, tu vois, comme dans le film avec Will Smith, dès que tu vois des films de science-fiction, des trucs comme ça, très souvent on est dans des sociétés dystopiques. C'est-à-dire que très souvent c'est la dictature, les murs sont complètement bétonnés. Donc attends, d'ailleurs, je vais te montrer. Tu aimes bien l'architecture? Oui, ça va. Ouais. Attends, je vais te partager un truc. Est-ce que tu connais un peu les mouvements architecturaux? Non, Alors, je vais du te tout. montrer. Je vais te faire un partage d'écran. Ok. Est-ce que tu vois? Oui. Ok. Donc, le brutalisme, c'est un mouvement architectural et comme tu peux le voir, c'est c'est pas très joyeux. Oui. C'est vraiment, bah, c'est du brutalisme, quoi. C'est brut, tu as du béton, il n'y a pas de peinture, en fait. Comme tu peux le voir, tu as vraiment le matériau qui est tel quel, qui est brut. Et en fait, dans les sociétés dystopiques, on utilise très souvent ce type d'architecture. Par exemple, je vais mettre dystopian. Je sais pas si là, je vais montrer ça, mais ouais, totalement, totalement. Tu vois, dans les films de science-fiction, on voit souvent des décors comme ça. Oui. Et donc ça, c'est un décor qui est déshumanisé. On Oui. perd complètement la beauté de tout ce qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire, si par exemple tu compares, je sais pas moi, l'architecture euh, Amérique latine, voilà, je pense à... Ouais, oui, oui, bah là, par exemple, tu as des couleurs de partout. Oui. Oui. Là, tu as voilà, les maisons colorées. C'est complètement à l'inverse de ce qu'on vient de voir. Et Ça ça, fait penser ça... un peu à Cinq Terre en Italie. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Tu y es allé? Non, mais j'ai un ami qui y est allé. Ouais, c'est vraiment, c'est vrai. Bah, tout le côté latin, hispanique et tout, il y a pas mal de points communs. Et c'est vrai que dans l'architecture, bah, c'est très lumineux, c'est très coloré, et ça a un impact direct sur la manière dont on se sent. Tu te sens pas pareil ici que dans le premier bâtiment que je t'ai montré. Ah oui, complètement. Tu te sens beaucoup plus joyeux rien qu'en voyant cette photo qu'en voyant l'autre, parce qu'il y a de la couleur, il y a de la vie en fait. Il y a une âme, et donc c'est plus humain. Donc déshumanisé, c'est ce qu'on vient de voir là. Donc là, c'est ça, par exemple. Là, vraiment, c'est vraiment chaotique, hein. Oui. Donc, je ne sais pas si tu avais vu aussi, c'était Blade Runner. Tu avais vu ce film? Non du tout. Franchement, il est bien. Vu que tu as apprécié, c'était iRobot, je pense que tu aimeras Oui. Blade Runner. Ok. Pareil, société dystopique, et tu vois, il y a la technologie qui est là, il y a des IA, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fait. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc, dystopie, c'est ça. C'est une société dans laquelle règne le chaos, l'oppression ou la déshumanisation. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce que la polyphonie? La polyphonie, c'est c'est la présence de, enfin, il y a plusieurs voix et points de vue dans un texte. Enfin, il y a plusieurs points de vue et plusieurs voix dans un texte. Mhm. C'est souvent utilisé pour enrichir un débat et offrir une perspective. Enfin, euh, Ouh là là, l'enfant, il comprend rien là, hein. oui. Euh,
Je sais pas trop moi comment expliquer les derniers mots. Alors, commençons par le début. Donc, oui, présence de plusieurs voix ou plusieurs points de vue. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'un point de vue? C'est c'est ben, c'est notre opinion Oui, personnelle. c'est une opinion, une façon de penser, de voir les choses. Ok. Et, euh, et ensuite, Qu'est-ce que c'est enrichir un débat? mettre mettre un vocabulaire, enfin mettre des mots, je sais pas, Oui, dis-moi, dis-moi. mettre des mots plus adaptés. Alors, ça, c'est enrichir un texte. Donc, effectivement, tu l'enrichis, tu utilises quelque chose d'un peu plus, oui, un peu plus adapté. Ça, c'est vrai. Enrichir un débat, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu vas rendre le débat plus intéressant. Donc, pour rendre un débat intéressant, il te suffit d'apporter un peu plus de points de vue pour qu'il y ait plus de clash, plus de, voilà, un peu plus de d'énergie, de dynamisme dans ton débat. OK. Et ensuite, Euh, offrir et offrir euh, plusieurs points de vue. oui, une perspective, c'est un point de vue. On peut dire ça comme ça. Une perspective, c'est un point de vue, une façon de voir les choses. Donc, offrir une perspective multiple, ça veut dire offrir plusieurs points de vue. Ouais. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que l'ambiguïté? Euh, ambiguïté, c'est euh, euh, le euh, caractère d'un mot ou d'une phrase dans une situation qui peut avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs. Oui, Euh, attendez, je cherche dis-le avec tes mots à toi. plusieurs wow, plusieurs explications. Oui. Wow, euh, Donc, en gros, c'est quoi l'ambiguïté? ben, c'est le caractère d'un mot et d'une phrase qui Non, non, a. non, non. Non, Avec tes mots, avec tes mots. euh, c'est un mot et une phrase et une situation qui peut avoir plusieurs explications. Par exemple, non, j'ai pas d'exemple, mais Un mot euh, ou une phrase ou une situation. ah oui, ouais, ça peut pas Donc, être les trois en même temps. oui, même si un mot est dans une phrase et appartient à une situation. Oui, Mais l'ambiguïté, en gros, c'est quand quelqu'un va te dire une phrase, mais tu n'es pas sûr du sens de la phrase. Tu dis, tiens, cette personne m'a dit ça, mais est-ce qu'elle le disait dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Quand il y a par exemple deux sens, ça peut devenir ambigu.
C'est pour ça qu'on parle d'ambiguïté. Oui, Tu vois, parfois les gens parlent et on ne sait pas trop ce qu'ils voulaient dire. On ne sait pas dans quel sens ils voulaient dire quelque chose. Donc on va dire que c'était un peu ambigu. oui. Voilà ce qu'est l'ambiguïté. Maintenant, qu'est-ce que une satire? C'est c'est un texte ou un discours qui critique de manière de manière ironique euh, ou humoristique. Oui, c'est ça. Hmm. Enfin, les, les défauts d'une société. Oui. Euh, Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? que c'est un type de texte qui critique une société. C'est très bien. Clair, limpide. Ok, t'as plutôt bien compris, hein, franchement. Comment tu te sens? Ça va. Je trouve que là, tu as l'air vraiment de mieux comprendre les définitions Oui. des mots. On va continuer comme ça. Alors maintenant, on va voir de nouveaux mots. Qu'est-ce que ça veut dire implicite? Ça, on l'avait déjà vu, je crois. Implicite. Implicite. Donc, il y a implicite et explicite. Ah, explicite, c'est pas inexplicable? Non, c'est vrai que ça ressemble à explicable. Explicite, ça veut dire que c'est clair. C'est dit explicitement. Implicite, ça veut dire que c'est quand c'est sous-entendu. Tu vois la différence? Mm. Par exemple, attends, il y a un exemple de phrase implicite. Ok. Tac. Oui. Tu vas voir un film au cinéma. Après le film, je te demande ce que tu en as pensé. Tu vas me dire, je n'aime pas ce film. Est-ce que la phrase est explicite ou implicite? Euh, explicite? Pourquoi? Parce que il explique pourquoi il a pas aimé. Oui, très bien. Il explique clairement qu'il n'a pas aimé, donc il est clair. Il est clair, il est explicite. Oui, Maintenant, si tu me dis, je préfère ne pas commenter ce film, est-ce que c'est implicite ou explicite? implicite. Parce qu'il ne veut pas dire pourquoi. C'est ça. Il va, il va dire un petit peu, parce que du coup, ça met la puce à l'oreille. On se dit, ben tiens, pourquoi tu ne veux pas commenter ce film? Mais il ne va pas être suffisamment clair pour que l'on le comprenne. Donc, explicite, c'est clair. Implicite, c'est pas clair. Oui, Un autre exemple, si je dis, hmm, ce restaurant est mauvais, est-ce que c'est implicite ou explicite? implicite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expliqué. Ah bah si, regarde, je dis clairement, ce restaurant est mauvais. Ah oui, Tu vois, c'est clair, hein. J'ai oui, donné mon avis justement en étant très honnête. Donc, ce restaurant est mauvais, c'est explicite.
Maintenant, si je dis, je ne pense pas que je retournerai dans ce restaurant. Ça, c'est Est-ce que... implicite. Ouais, pourquoi? Parce qu'il dit, enfin, il dit clairement qu'il ne voudrait pas y retourner. Alors attention, tu as fait un mélange. Je ne pense pas que je reviendrai dans ce restaurant. Tu ne dis pas exactement pourquoi. Tu ne dis pas si c'est parce que les serveurs étaient mauvais, la nourriture était bonne. Tu dis juste, je ne pense pas. Tu n'as pas dit, je n'y retournerai pas. Tu dis, je ne pense pas. Il y a quelque chose d'incertain, de pas sûr. Donc c'est implicite. Mm. Par contre, si tu dis, ce restaurant est mauvais, bon, ça veut dire qu'il est vraiment pas bien. Soit la nourriture est mauvaise, soit... Mais là, tu es vraiment en train de dire clairement ton opinion sur le restaurant. Donc c'est Oui, explicite. Essayons avec d'autres phrases. oui. Euh, Oui, dis-moi. non, rien. Je... Ok. Donc, si quelqu'un, donc tu invites quelqu'un à une fête, la personne te dit, je suis débordée en ce moment. Est-ce que c'est explicite ou implicite? Explicite. Pourquoi? Parce parce qu'il dit qu'il est débordé. Enfin, il explique qu'il est débordé. Mhm. Et maintenant, je vais te dire une autre phrase. S'il te répond, je n'ai pas envie de venir. C'est implicite. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Justement, il te Ah, cache qu'il n'a pas envie de venir. oui. C'est explicite. Et oui. En fait, ex, il faut que tu vois comme ça. Ex, c'est comme extérieur. Donc, ça veut dire que ça sort. Explicite, extérieur. Tu sors ton idée, tu dis ce que tu penses de manière honnête. Explicite, extérieur. Donc, si quelqu'un te dit, je n'ai pas envie de venir, il t'a vraiment dit ce qu'il pensait, il n'est pas passé par quatre chemins. Par contre, si quelqu'un te dit, oh, j'ai pas le temps, c'est compliqué en ce moment, peut-être que c'est vrai, mais la personne peut trouver des excuses. Oui, Donc, c'est implicite. oui. Implicite, intérieur. Explicite, extérieur. Je n'ai pas envie de venir, c'est cash, c'est authentique. La personne, voilà, il y a aucune ambiguïté. Tu vois, là, on retrouve le mot ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est clair et net. La personne n'a pas envie de venir, et puis elle l'a dit. Donc, c'est explicite. Tu regardes qui veut être mon associé? Non, du tout. Non. J'allais faire une petite référence dessus, mais c'est pas grave. Donc, imagine que tu as des gens qui ont créé une start-up et ils recherchent des investissements pour leur entreprise. Ils présentent le projet et les investisseurs en face doivent donner leur avis. Donc, tu as deux investisseurs qui disent deux phrases différentes. Écoute bien. La première, ce projet est trop ambitieux. Hmm. La deuxième, c'est une idée intéressante, mais peut-être difficile à réaliser. À ton avis, lequel est explicite et lequel est implicite? Donc, ce projet est trop ambitieux, ou bien c'est une idée intéressante, mais peut-être difficile à réaliser. Euh, Donc, ce projet est trop ambitieux. À ton avis, est-ce que c'est explicite ou implicite? Est-ce que la personne est honnête, elle a l'air cash quand elle dit ça? Elle est honnête et cash, donc c'est explicite. Oui, elle est honnête, elle est cash, c'est explicite. Maintenant, l'autre phrase. C'est une idée intéressante, mais peut-être difficile à réaliser. C'est implicite ou explicite? Bah, euh, en fait, je sais pas trop parce que j'ai l'impression qu'il y a une question.
Enfin, Non, c'est... non. C'est, Non, oh, c'est vraiment dit comme ça, clairement. ouais. C'est, oh, c'est une Ouais, idée c'est intéressante. explicite. Non, c'est implicite. Parce que il dit pas c'est une idée intéressante mais difficile à réaliser. Il dit c'est une idée intéressante mais peut-être difficile à réaliser. Donc on a encore une fois du doute, de l'incertitude. Il a dit peut-être. Il n'est pas assez cash, tu vois, c'est pas assez clair quand il parle. Là, il y a un doute. Donc c'est intéressant, c'est peut-être facile à réaliser, c'est peut-être difficile à réaliser. C'est pas clair. Et quand c'est pas clair, c'est implicite. OK? Ok. On revoit avec une autre phrase. Par exemple, ah ouais, on a ces deux-là, c'est pas mal. Tu parles avec quelqu'un et puis à un moment, vous vous parlez plus trop. La personne te dit, je suis en colère contre toi. Est-ce que c'est implicite ou explicite? Euh, explicite? Pourquoi? Je suis en colère contre toi. Parce que c'est clair. Oui, c'est C'est... clair. Si quelqu'un te dit ça, c'est clair. Très bien. Maintenant, si elle te dit, c'est bizarre, j'ai pas eu de nouvelles de toi depuis hier. euh, c'est implicite? Oui, c'est implicite. Et pourquoi c'est implicite? Parce que ça laisse sous-entendre un reproche ou une frustration. Oui. C'est bizarre, j'ai pas eu de nouvelles de toi. Ça veut dire que c'est un reproche. Tu lui as pas écrit, tu lui as pas envoyé de message, et la personne, voilà, ça lui plaît pas, mais elle ne va pas te dire clairement qu'elle est en colère contre toi. Si elle t'avait dit clairement, je suis en colère contre toi, ce serait explicite. Tu vois un peu la différence? Oui. Bon, super. Alors, maintenant, que veut dire le mot polémique? Est-ce que ça te dit quelque chose? Normalement, tu l'as déjà entendu Oui, c'est... Ah ouais. Ah non, je vois pas trop ce que ça veut dire. quand on dit, oh, tu vas pas faire une polémique quand même. Ah, tu vas pas en faire toute une histoire ou un plat ou... C'est une Oui, expression? oui, exactement. Polémique, c'est un mot qui vient du grec polémos, qui veut dire la guerre. Polémique, ça veut dire vraiment, ça fait un scandale, quoi. Quand on dit, oh, il y a une polémique autour de telle personne, ça veut dire qu'il y a une histoire, il y a un truc vraiment qui s'est passé autour de quelque chose. Donc, polémique, pense au grec polémos, qui veut dire la guerre. Oui. Ensuite, que veut dire synthétique, synthétiser? Euh, synthétique, synthétisé. Euh, Tu sais, quand on te dit, est-ce que tu peux faire une synthèse? oui. Euh, Ah, non, je vois pas. Thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Euh, En fait, c'est un résumé. Donc, thèse, antithèse, donc tu as ton argument, ton contre-argument, et tu vas faire une synthèse, donc un résumé des éléments. Synthétiser, ça veut juste dire résumer quelque chose. Ouais, dis-moi hein, si tu comprends pas. Ouais, non, je comprends pas. Résumer, tu sais, quand on dit, oh, est-ce que tu peux me faire un résumé du texte? Ça veut dire, est-ce que tu peux me raconter, par exemple, un texte, un film, en quelques secondes? Si, par exemple, tu as ton ami qui te dit, oh, est-ce que tu peux me raconter un peu la série que tu as commencé? Tu dis, oui, bien sûr, je te fais un petit résumé.
Donc l'histoire, c'est ça, il s'est passé ça. Faire un résumé, ça veut dire euh, raccourcir un truc et vraiment raconter très rapidement quelque chose. Est-ce que tu vois ou pas? Dis-moi, hein, si tu veux que je t'explique un peu Oui, plus non, je vois, je résumé. vois. Je vois, Tu je vois, vois. par exemple, euh, la quatrième de couverture, donc quand tu lis un livre, si tu regardes le Oui, dos du livre, tu sais, il y a un petit résumé, il y a un petit texte pour dire un peu ce oui, qu'il y a à l'intérieur du livre. oui. Et bien ça s'appelle un résumé. Ok, Donc résumé, c'est dire en quelques lignes, définir quelque chose en quelques lignes, raconter quelque chose en quelques lignes. oui, Et donc synthétiser, c'est pareil. Synthétiser, ça veut dire résumer, rassembler les éléments essentiels d'une idée ou d'un argument. ok. Alors ensuite, que veut dire évocateur? Euh, Il y a un lien avec implicite et explicite. euh, Ça évoque quelque chose. Oui. Est-ce que tu aurais un synonyme de évoquer? Euh, il fait référence? Oui, Non? super. Oui, ok. Oui, oui, c'est exactement ça. Évocateur, ça suggère des choses, ça fait référence à des choses. Et pourquoi je t'ai dit qu'il y avait un lien avec implicite et explicite? Parce que ça fait référence à des choses de manière implicite ou explicite. Par Oui, exemple, dans un film, tu peux avoir un petit clin d'œil à un autre film ou un clin d'œil à quelque chose avec un petit tag sur un mur ou tu sais, un tout petit truc, quoi. C'est un petit clin d'œil, donc c'est implicite parce que c'est discret. Par contre, si tu veux évoquer quelque chose de manière évidente, donc explicite, vers l'extérieur, eh bien, tu vas vraiment montrer en énorme dans le film le truc, où tu vas faire dire à l'acteur quelque chose pour que vraiment tout le monde l'entende. Donc, ce sera oui. dit de manière explicite. Alors, euh, qu'est-ce qu'un argumentatif? Euh, ben, il va argumenter euh, Donc, c'est un texte, ouais, qui euh, vise à argumenter qui va argumenter, euh, euh, je sais pas une ce qui va, opinion, une une opinion. Hein. idée. Donc, par exemple, tu peux avoir un argumentatif dans un journal sur le fait que les grenouilles sont là depuis 2000 ans sur Terre, et tu auras tout un argumentatif, donc une série d'arguments logiques et structurés qui disent, bah ouais, mais les grenouilles, ça fait 2000 ans qu'elles sont là, on en est sûr, tu as des scientifiques qui ont fait des études, etc. Ça, c'est un argumentatif. Donc parfois, on te demandera, Lénie, quel est ton argumentatif? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à argumenter? Quels sont tes arguments pour défendre ton idée? Euh, Oui, ok, ok, j'ai compris. non, dis-moi, hein. Non, N'hésite pas mais j'ai s'il y a un truc compris. que tu n'as pas compris. Non, non, c'est bon, j'ai compris, vous inquiétez pas. Enfin, t'inquiète pas. Donc voilà, argumentatif, c'est ça, hein. C'est vraiment qu'est-ce que tu as comme argument pour Ok, défendre ton opinion. ok. Ensuite, on a euh, poétique. Bon, ça, tu devrais le deviner assez facilement. Poétique. Politique? Ah, poétique. Oui. Euh, euh, Ça reflète des idées. Enfin, Poétique, comme un poème, comme un poème. ah, ben oui, un poème. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est poétique? Ben c'est touchant.
Oui, c'est touchant, c'est bien écrit, c'est rythmé, donc c'est ça poétique. Euh, bah déjà, on va juste reprendre un petit peu ces mots. Donc, qu'est-ce que c'est implicite et explicite? Alors, implicite, c'est à l'intérieur et explicite, c'est à l'extérieur. Oui, Et enfin, c'est juste oui, ex pour extérieur et un pour intérieur. Oui, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? euh, explicite, ça veut dire que c'est dit clairement, c'est être franc. Et implicite, c'est ah, je l'ai sur le bout de la langue en plus. En tout cas, là, c'est tout bon, hein, tout ce que tu dis. C'est donner du tort, je crois. C'est Euh, quoi? de- donner du tort. Non, Du fil à retordre? oui, du fil à retordre, voilà. Oui. Implicite, c'est quand c'est pas exactement clair, il y a un message, un sous-entendu, mais ce n'est pas dit de manière claire. Ce Un n'est pas dit de quiproquo. manière... Ça peut mener à un quiproquo, mais en tout cas, il y a quelque chose d'ambigu, il y a un message qui est dit, mais c'est pas dit clairement. Ok. Très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'une polémique? Euh, euh, Donc ça vient de polémos en grec qui veut dire la guerre. ah oui. Donc qu'est-ce Euh, qu'une polémique? donc, c'est quoi déjà en grec? Polémus? Polémos. Polémos. Qui veut dire guerre. Oui, Et donc quand on dit faire une polémique, ça veut dire quoi? donc ça veut dire que c'est la guerre, c'est le chaos? Oui, en faire tout un plat, rentrer dans un scandale, un truc vraiment grave, quoi. Mhm. Mm. Qu'est-ce que c'est que quelque chose d'évocateur? Euh, euh, oh, purée. Ça évoque, Ça évoque. ça Ah, suggère quelque chose, tout ah simplement. oui. Mhm. Et enfin, qu'est-ce qu'un résumé? Euh, un résumé, c'est un texte qui raconte, euh, euh, par exemple, un livre entier Mhm. en un paragraphe d'une vingtaine de lignes, une dizaine. Oui, super. Un résumé, c'est ça. C'est quand tu raccourcis quelque chose et tu racontes, Raccourcir, voilà. C'est ça. voilà, tu synthétises une idée. Donc Oui. synthétiser, c'est pareil d'ailleurs. Ça veut dire résumer quelque chose. Qu'est-ce que quelque chose de poétique? Euh, c'est quelque chose de touchant, Mhm.
de bien structuré, Oui, bien d'imagé, structuré, imagé. et qui joue avec les sons, les images et les émotions. Voilà, les émotions, c'est ça que je cherchais. Mhm. Ok, c'est super. Bon, comment tu te sens? Un peu perdu, mais ça va. Moi, je trouve que tu t'en es bien sorti. Bon, c'est vrai qu'on a exploré pas mal de concepts. Donc, comme d'habitude, je vais t'envoyer les définitions. Ok, Et ce que je te propose, parce que du coup, on a commencé un peu plus tard, moi, je vais avoir des cours là à faire. Euh, Est-ce que tu pourras bien penser à te connecter à 30, donc la prochaine fois, oui, voire même, oui, non, à 30 c'est bon pile. À 30 pile. Ok. Comme ça, on ok, pourra rattraper là ces 4 petites minutes. ok, ça C'est marche. bon pour toi? C'est bon. Super. Bon, eh bien, je te souhaite une bonne semaine. Et c'est Eh cool pour bien, ton à toi stage. aussi. Et oui, C'est vraiment bien. oui. Allez, Merci bonne beaucoup. soirée et à mercredi. Oui, bonne soirée. À Bonne mercredi. soirée. Salut. Salut.